Shalom Uvracha, Moray Verabotai. On est en train d'étudier les parachiotes des 10 plaies. Et entre autres, on a vu que 3 d'entre les 10 plaies n'ont pas été faits par Moshe lui-même. La plaie du sang, des grenouilles et des poux. A priori, puisqu'Hachem lui a ordonné de le faire, pourquoi il est passé par le biais de Aharon? On sait très bien qu'il y a un principe qui dit qu'il y a une plus grande valeur qu'une personne accomplit elle-même la mitzvah que de nommer un shaliach, une personne à sa place, comme ce qu'il dit Raché au début du Perek Aish Mekadesh, parce qu'il s'efforce plus. Donc pourquoi là, pour frapper le Nil, pour faire sortir, pour transformer le Nil, les eaux égyptiennes en sang, ensuite pour faire sortir les grenouilles, eh bien, il y a eu besoin de passer par Aaron, c'est lui qui était l'intermédiaire de Moshe. La même chose aussi avec les poux, quand il a fallu frapper le sable qui devient pouilleux, etc. C'est bien connu ce que Rashi amène au nom du Midrash, l'importance de la reconnaissance. Étant donné que Moshe étant bébé, a été entre guillemets protégé par le Nil, sa sœur Myriam l'a mis dans un berceau, qui était avec du goudron à l'extérieur, etc. Il a été transporté par le Nil de Barsha, il a échappé au décret de ce que Paro égorgeait tous les nouveau-nés des Hébreux. Eh bien, de par ce mérite-là, à titre de reconnaissance au Nil, il n'a ni frappé le Nil avec le sang, ni avec le tzvardéa, ni avec les grenouilles. La même chose avec l'histoire de l'Égyptien, avec Shlomit Bat Tivri. Quand l'Égyptien a fait ce qu'il a fait et que le mari de Shlomit Bat Tivri s'est rendu compte, alors l'Égyptien a commencé à le frapper, Moshe l'a tué avec son même fourrage, il a utilisé le sable pour couvrir cet Égyptien-là. Ah, je suis reconnaissant au sable, alors je ne vais pas le frapper pour les poux. Et la question se pose, Rabotai. Le sable ou le Nil n'ont aucune sensation, n'ont aucun esprit. Ils n'ont même pas eu jamais eu l'intention de servir Moshe, de faire du bien à Moshe. Ils n'ont aucun libre arbitre de décider de laisser le berceau flotter ou pas, de laisser le sable se faire pour couvrir l'Égyptien ou pas. Quand même, la réponse est simple. Ils disent, les Baal et Moussar, toi, ne fais pas en sorte que ta reconnaissance soit corrompue vis-à-vis de toi-même. Peu importe celui qui est en face de toi, qui a décidé oui ou pas de faire du bien. Est-ce qu'il va ressentir une vexation si tu vas être ingrat vis-à-vis de lui ou pas? Mais toi, dans ton intérieur, si tu t'habitues à être ingrat, eh bien, en fin de compte, Haz Shalom, tu risques d'être ingrat même envers des humains et à plus forte raison envers Akadosh Borou. Rabbi Meir Mazou Shalita Hashem le bénisse dit un truc extraordinaire. C'est très bien qu'à Purim, d'ici exactement 70 jours, 115 jours, ça dépend où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est Rosh Chodesh Shvat, Tavshin, Pedalet. Eh bien, on va dire Vegam Harbona Zachor Letov. On va bénir le souvenir de Harbona qui est venu au moment crucial lorsque Hachverosh a été poussé par l'ange sur Esther et Hachverosh qui est retourné. Haman a été poussé sur l'île d'Esther par l'ange et Hachverosh est venu au moment où il ne fallait pas. Et Harbona lui dit, écoute, au fait, il veut prendre Mordechai qui est ton bien-aimé, qui t'a sauvé l'autre fois du plat empoisonné. Et nous, pendant 2000 ans déjà, ça fait déjà environ 2000 ans, on dit Zachor Letov encore une fois. Même par rapport à un goy. Pourquoi? Ne pas se corrompre. Et là, je vais mettre en évidence ce que notre maître Abeno David Anila Pinto, de façon incroyable. On m'a raconté au Maroc que même pendant le Ramadan, il distribue des paniers pour les goyim à titre de reconnaissance. Pour montrer comment Am Israël a la hakarat de toutes les années d'accueil du Maroc pour les juifs marocains, etc. Et là, il y a beaucoup de leçons à apprendre de cela. Pour finir, une petite histoire de Baba Saleh. Baba Saleh Alav Shalom, une fois, il y avait un tel de lui qui s'appelait Rabbi Hazan. C'était Motzaï Tisha B'Av. Il s'apprêtait à venir le saluer avant de rompre le jeûne. Et voilà, quand il s'approche de Baba Saleh, il entend des cris atroces de pleurs, d'endeuillement, de deuil, qui s'est avéré que la femme de Baba Meir, la Kala, la belle-fille de Baba Saleh, venait de quitter ce monde. Bien sûr, une très grande tristesse, et beaucoup de personnes qui ont été au courant commençaient à s'approcher de la petite maison de Baba Saleh pour le consoler, le réconforter. Et voilà que quand Baba Saleh a aperçu ce Rabbi Hazan,
Il s'est levé, il a laissé tous ses invités, il est parti à la cuisine, il a servi lui-même à ce rabbi. Azan, l'autre était confus, lui dit Rabbi, comment ai-je l'honneur? Il a dit je me rappelle tout le bien que tu m'as fait à l'étranger quand j'étais chez toi, pendant une longue période, et il n'a pas quitté ce qu'il lui a donné. Je crois qu'il a donné à boire et à manger lui-même. Comme avec Iba, à Botaï, l'importance de la reconnaissance.